Prêt pour démarrer votre cahier de créativité? Aujourd'hui, je vous propose 3 petits exercices pour libérer votre créativité. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous donner un truc infaillible pour avoir confiance en vous quand vous prenez les crayons. Tu as l'air bien sûr de toi. Bonjour, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je suis Isabelle Robin, j'ai été pendant 36 ans professeure des écoles, je tiens un blog et la chaîne La Pédagogie comme un chef, où je partage mon expérience d'enseignante et ma passion pour la créativité et le cahier de création. Le cahier de création, c'est un cahier pour jouer, pour développer sa créativité et aussi pour mieux se connaître. J'ai presque envie de le nommer cahier de création parce que l'action, c'est vraiment la première chose à faire pour développer sa créativité. Et souvent, le problème, l'obstacle, c'est la page blanche, qu'on veuille écrire ou dessiner ou peindre. La page blanche fait peur et c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Pour rappel, vous avez besoin d'un grand cahier avec des feuilles blanches si possible. Si vous n'avez pas de grand cahier, vous pouvez prendre des feuilles volantes, ça n'est pas un problème. Un stylo bille pour écrire, des feutres, des crayons de couleur. Moi j'ai des pastels donc j'en prends, si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. Un peu de colle et des vieux catalogues où vous pourrez découper. Voilà. Pour le premier exercice, il vous faut 2 pages. Nous allons commencer sur la page de droite. Vous choisissez 2, 3, 4 couleurs qui vous plaisent et vous allez étaler sur la page de droite ces couleurs ou vous pouvez dessiner si vous voulez. Donc moi j'ai choisi du jaune, du orange, du rouge, du bleu et du vert. Vous étalez simplement les couleurs. Ma pauvre, si ça t'amuse, une vraie gosse. Depuis quand tu sais dessiner? Et à chaque fois que votre critique intérieure vous parle, vous notez sur la page de gauche ce qu'il dit. Et vous reprenez après tranquillement votre dessin. Vous y prenez plaisir. Moi j'avoue que j'adore toujours, en plus, j'adore toujours étaler des couleurs, essayer de voir quelles sont les couleurs qui se marient bien ensemble. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Et donc sur cette page, vous pouvez aussi noter ce qui vous fait plaisir. Par exemple, moi je note un grand plaisir. J'aime le jaune et le rouge. Et à chaque fois qu'il vient, hop, vous écrivez « Madame est une artiste ». Et vous pouvez aussi prendre un crayon. Alors moi je vais prendre du marron, je vous laisse deviner pourquoi. Et dessiner votre critique intérieure. Allez, défoulez-vous, il va falloir lui faire un sort à celui-là. Hop, tu n'as pas l'impression de perdre ton temps parce que tu as le repassage à faire et puis aussi le repas du soir. Il va bien falloir manger, non? Et après, vous reprenez votre dessin. Bravo, bravo, joli, c'est gribouillis. Oh, la future Léonard de Vinci du XXIe siècle.
Quand votre artiste intérieur, là, vous enquiquine de trop, vous reprenez les gribouillis ou autre chose, ça peut être des traits, je vais mettre des traits, et vous le personnalisez, votre critique intérieure. Faites-lui des yeux, ça c'est un crayon trop fin, faites-lui des yeux, une bouche qui n'arrête pas de critiquer. Donnez-lui un nom. Moi, je vais lui donner comme nom la critiqueuse. Sur vos couleurs, vous pouvez dessiner. Vous prenez du plaisir, vous faites ce qui vous vient. Voilà, et à chaque fois, hop, la critiqueuse est là. Donc il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Ce qu'on recherche dans un premier temps, et même après, ce n'est pas le beau. Ce qu'on cherche, c'est jouer, développer sa créativité et mieux se connaître. Quand vous avez terminé, donc vous donnez bien un nom à votre critique intérieure et vous donnez un titre à votre dessin de droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écrire quelques réflexions, ce que vous avez ressenti quand vous avez dessiné, est-ce que ça vous a fait du bien, voilà. Ça va être une mémoire pour après, quand vous relirez, ça vous fera sourire vos débuts. Donc voilà, c'était le premier exercice. On tourne la page. Pour le deuxième exercice, nous avons besoin d'une seule page. Vous prenez 2 crayons noirs ou 2 crayons foncés, un dans chaque main. Et là, vous allez faire des gribouillis. Alors, vous pouvez regarder vos gribouillis ou fermer les yeux ou les faire au hasard. Voilà. Quand vos gribouillis sont faits, quand votre gribouillis est fait, vous tournez votre cahier un peu dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas un dessin ou une forme qui apparaîtrait. Et vous coloriez la forme ou le dessin qui apparaît. Donc moi, là, je vois une tête. Je colorie au feutre. Vous pouvez rajouter des éléments. Dans ma tête, moi, je vais rajouter des yeux. Donc là, je vois une tête, un corps, voilà, et un gros ventre, une femme qui serait enceinte. Voilà, par exemple. Il a des cheveux. Voilà, donc on colorie et on peut rajouter quelques éléments. Quand vous avez terminé, vous mettez un titre à votre dessin. Pour le troisième exercice, vous avez besoin d'un magazine ou d'un prospectus dans lequel vous pouvez découper. Donc vous feuilletez, vous cherchez une image. Alors l'objectif, la tentation, c'est parfois, quand c'est un vieux magazine, de relire des articles. S'il y a un article qui vous intéresse, déchirez l'article et vous le lirez plus tard. Là, c'est vraiment, on est dans le cahier de création, donc création, on y va. Donc vous choisissez une image, donc par exemple, moi je vais prendre celle-ci. Donc là, moi l'image, on voit une personne, enfin, on ne voit pas la personne entière. C'est un bout de personne. C'est une personne qui est en position de yoga. On voit les mains et les genoux. Donc, une fois que l'image est collée, vous dessinez autour de cette image. Dessinez ou tout simplement vous mettez des couleurs.
Vous pouvez aussi écrire autour de votre dessin ce que vous inspire cette image et ces couleurs. Et pour finir, vous mettez un titre à votre dessin. Et maintenant, mon truc infaillible pour vous enlever tout complexe et pour vous donner confiance en vous quand vous prenez votre cahier de créativité. Il suffit d'aller dans un musée d'art moderne. Ça a vraiment bien marché pour moi. Ici, vous voyez quelques photos d'une exposition à Beaubourg en 2016. Eh bien, c'est bien ce que je disais. Bientôt une exposition au Louvre. Futur Léonard de Vinci du XXIe siècle. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir avec ces premiers exercices de créativité. Vous pouvez les refaire. Bien entendu, votre cahier est personnel. Vous n'avez pas à le montrer à qui que ce soit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux exercices pour développer votre créativité, pour jouer, pour prendre du plaisir. À bientôt! Ah, parce que tu continues tes bêtises la semaine prochaine. Abonnez-vous, comme ça vous serez prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. À bientôt!